Shalom, bon Erev Shabbat, Pinchas. La paracha de notre semaine, qui porte le nom de Pinchas, fils de Lazare, fils d'Aaron à Cohen, qui a fait un grand acte de bravoure, et grâce à ça, Dieu lui donne cette salutation et même devenir Cohen. Et dans cette paracha, la Torah raconte le conte des familles des enfants d'Israël, le recensement. Et on donne les noms des familles, Mishpachat HaKorchi, la famille de Korach. Korach, mais on se rappelle bien dans la paracha de Korach où ils ont tous disparu. Ils ont été tous engloutis dans la terre. Korach, sa famille, tout ce qui leur appartient. Comment peut-on compter la famille de Korach? Répond le texte lui-même plus loin. Uvnei Korach lo metu. Les fils de Korach ne sont pas morts. Comment? Ils ont été engloutis dans la terre, nous explique le Talmud, que Rashi, commentaire de Rashi ramène, c'est que Dieu leur a fait une place spéciale dans Gehinnom, en hauteur, donc ils sont restés vivants, tout en étant engloutis dans la terre. Et ils ont eu même une descendance. Et la question se pose, pourquoi? Pourquoi les enfants de Korach ont été épargnés et sauvés, les fils de Korach? Ils nous disent nos sages, parce que Hirheru Teshuva. Ils ont eu un sentiment de Teshuva, de regret. Ils ont regretté d'avoir engagé toute cette révolution contre Moshe Rabbeinu. Ils ont fait Teshuva. Mais, comme leur Teshuva était uniquement dans leur cœur, Hirhur, une pensée de Teshuva, pas en public. Donc, en public, ils ont été engloutis comme tous les autres. Mais étant donné que dans leur fond, ils ont fait Teshuva, alors ils ont été sauvés d'une manière cachée. Ça s'appelle Mida Keneged Mida, mesure contre mesure. Ils ont fait une Teshuva cachée, alors ils ont été sauvés en cachette. De là, nous avons un enseignement extraordinaire. On parle ici des enfants de Korach, qui étaient eux au départ les instigateurs de cette révolution contre Moshe Rabbeinu. Korach et ses propres enfants. Et ils ont entraîné avec eux, Datan et Aviram, d'accord, ils étaient toujours contre Moshe Rabbeinu. Mais ils ont été entraînés avec eux 250 chefs de communauté. 250 responsables. Donc ils étaient très forts. Et finalement, en faisant Teshuva dans leur cœur, uniquement, ils ont été sauvés. L'enseignement est très fort. La force, la puissance de la Teshuva. Même quelqu'un qui a fait aussi une faute aussi grave comme celle des enfants de Korach, et qui était contre Moshe Rabbeinu, et le châtiment, Dieu a créé un châtiment spécifique pour eux d'être engloutis dans la terre, à cause de la gravité de cette faute. Et pourtant, en ayant une pensée de Teshuva, on est sauvé. Eh bien, pour nous c'est extraordinaire. Nous sommes loin de ceux de Korach, que Dieu en préserve. On n'a pas ces idées-là, on ne se révèle pas contre Moshe Rabbeinu, au contraire. On veut faire ce que Dieu nous demande. On a le Yetzer Hara. Eh bien, la force de la Teshuva, même si elle est encore cachée à l'intérieur, cette volonté de faire les choses comme il se doit, comme Dieu nous demande, est considérée comme une Teshuva pour sauver complètement. D'ailleurs, le Maïmonide, quand il parle de loi de Teshuva, il dit que Dieu a promis qu'à la fin des temps, le peuple Israël va faire Teshuva, umiyad hen nigalim. La Teshuva est une condition pour que Mashiach arrive, ou plutôt le contraire. Le fait de faire Teshuva, ça ramène et ça active plus vite la venue du Mashiach. Nous sommes dans une période qu'on appelle les 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, une période triste qui marque la destruction des temples, des 2 temples. Et le 2e temple, disent nos sages, a été détruit à cause de Sinat Chinam, la haine gratuite. La Teshuva consiste quoi donc aujourd'hui? À faire Teshuva sur cet amour gratuit qu'on doit exprimer, qu'on doit ressortir. Et même si ce n'est pas un changement radical qu'on va faire, ce qu'on appelle une Teshuva, une grande Teshuva, le fait de voir dans son cœur, vouloir faire Teshuva, et dire à Hachem, oui, je m'arrange, je vais faire mieux, je vais essayer de faire encore plus, encore mieux, eh bien Hachem prend ça en considération pour nous envoyer la Géoula, la rédemption prochaine avec la venue du Mashiach, où on retrouvera Moshe et Aaron
et la simcha, elle sera sans limite. Shabbat Shalom ou Mevorach.